il est temps que je me présente. Du coup, ça c'est moi, Manon. Je suis étudiante d'échange pour cette année et je pars juste ici comme vous pouvez le voir, dans l'état de Washington. Maintenant que les présentations sont faites, ce petit vlog peut commencer, c'est parti. Du coup, la première étape pour partir pendant 10 mois, c'est de faire sa valise, sinon on va pas aller très loin. Ok, du coup à l'heure où je vous parle, nous sommes le lundi 22 août. J'ai mon avion le mercredi 24 août à 6h50. Du coup, il serait peut-être temps que je fasse ma valise. Il faut savoir qu'on a le droit de partir avec une valise de 23 kg et une valise cabine de 10 kg maximum. J'ai déjà réfléchi aux habits que je pouvais prendre. Enfin, j'ai pas l'habitude des températures où je vais. Il fait assez froid l'hiver. Du coup, je vais voir si tout va rentrer, le poids, etc. On va voir tout ça ensemble. Update, j'ai l'impression que je me suis battue avec un ours. Voilà, c'était très compliqué parce que ma grosse valise elle pesait 23,8 kg alors que l'autre pesait, la petite elle pesait 8 kg, sauf qu'ensuite du coup j'ai dû transbahuter. Mais il faut aussi réussir à placer ce qu'il y a dans la grosse valise dans la petite, parce que la petite était déjà pleine à craquer, mais j'ai réussi. Du coup la grosse elle fait 22,4 kg et l'autre elle fait un petit peu plus de 9 kg. Voilà, mission accomplie. La seconde étape, c'est les au revoir. L'étape la plus difficile et ce qu'on redoute le plus. Ok, du coup, update par rapport aux au revoir. Alors personnellement, déjà, c'est vrai que ça m'a fait C'est vrai que ça m'a fait de la peine de dire au revoir à mes animaux, mes grands-parents, etc. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer pendant 10 mois. Et ensuite, quand ma famille m'a accompagnée à l'aéroport, ils ont beaucoup pleuré. J'ai essayé personnellement de ne pas pleurer. C'est vrai que c'était compliqué. J'avais les larmes et je pense que le moment qui a été le plus difficile au niveau des au revoir, c'est la partie où j'ai embarqué dans l'avion et que j'étais assise dans l'avion et que je commençais à partir et je me suis dit ça y est, c'est le moment, je pars vraiment. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que j'allais plus revoir ma famille pendant 10 mois. Et c'est à ce moment-là où ça a été le plus compliqué, j'ai commencé à remettre tout mon projet en question. Je me suis dit mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je laisse ma vie en France pendant 10 mois, ma famille, etc. Et c'est vrai que du coup être un étudiant d'échange, c'est pas toujours rose, il n'y a pas que des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Et ça en fait partie. Et c'est vrai qu'on se remet beaucoup en question. On a beaucoup de hauts et de bas en se disant juste pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce projet-là. Deuxième étape, prendre l'avion, sinon on va pas aller très loin. Autrement, je voulais vous parler de la douane. Du coup, la douane, ça sert à rien de stresser. Ça prend vraiment 5 minutes. Il vous demande vos papiers. Moi, il m'a juste demandé si j'avais de la nourriture. J'ai dit non. Il m'a pris en photo. Il m'a dit bye. Point. Parfois, ils prennent les empreintes. Parfois, ils peuvent vous poser plus de questions. Mais en général, il y a tellement de monde que juste ils veulent aller vite.
fait maintenant 4 jours que je suis dans ma famille d'accueil. Qu'est-ce que je pourrais dire? D'ailleurs j'avais envie de rentrer en France. Juste en mode allez Manon, let's go, toute mère, tu peux pas, donc bye. Sinon, j'ose pas parler. Vraiment, je suis un peu une plante verte. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'essaye, mais c'est compliqué. Sinon, je suis tout le temps épuisée à force de traduire l'anglais au français. Après, je suis pas trop à l'aise dans la maison, ce qui est normal vu que ça fait que 4 jours que je suis là. C'est une maison inconnue. Je suis chez des gens que je connais pas vraiment. Du coup, bon, par exemple, ce qui m'a étonnée, c'est qu'ils prennent pas de repas le midi. Et du coup, moi, je faisais pas aller me servir quelque chose dans le frigo alors que c'était en mode vas-y Manon, vas-y. Du coup, je mangeais pas. Je faisais ne pas faire. Voilà, maintenant, je vais me servir dans le frigo parce que j'ai juste trop faim. Mais voilà, c'est un peu... C'est drôle maintenant que j'y pense. Sinon, je suis déjà allée... j'ai déjà un peu visité le coin. C'est super beau. Et puis voilà, quoi. Et je suis aussi déjà allée dans mon lycée pour la première fois. Et les gens parlent très très vite. Du coup, ça va être compliqué. Mais bon. Et sinon, tous les gens qui travaillent là-bas, genre dans mon lycée, ils sont tous super gentils. Et ils m'ont tous dit oui, si tu veux de l'aide et tout, on est là. Du coup, ils sont comme ça. Je trouve ça trop drôle de faire les trucs qui m'ont un peu choquée quand je suis arrivée ici. Déjà, aux caisses, il y a des gens qui rangent pour vous. Ok, genre ça en France, on est juste en mode tac 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 pour essayer de faire tout rentrer dans nos sachets. Parce qu'il y a les gens qui sont derrière et qui râlent parce qu'on va pas assez vite. Et bref, là, non, on range pour vous. Sinon, quand on rentre par exemple dans une boutique ou n'importe où, on dit bonjour, ils vous demandent comment ça va. Et ça, juste, ça m'a trop étonnée. Sinon, ce qui m'a aussi étonnée, comme je l'ai dit avant, eh ben, ils mangent pas le midi. Et moi, ça, vraiment, j'étais pas habituée. Enfin, en France, on mange le midi. Le soir, c'est super important. Ici, non. Du coup, sinon, ce qui m'a aussi choquée, c'est que l'eau, c'est dans des bidons. Comme le lait, comme le jus d'orange, ce qu'on voit dans les films. Mais je savais pas qu'ils faisaient ça avec l'eau. Et il n'y a pas de pack avec 6 bouteilles d'eau comme en France de 1,5 litre ou 2 litres. Ici, il n'y a pas. Et du coup, je me dis, quoi? Aussi, un dernier truc, ils mettent tous la clim super fort. Et vraiment, je suis en mode, il fait un peu froid, les gars, vous trouvez pas? Et ils sont tous là, t-shirt short, alors qu'il fait super froid. Donc voilà, prenez un pull si vous venez en Amérique et que vous voulez aller dans les magasins. Ça fait maintenant 2 mois que je suis ici. Pour diverses raisons, je ne pouvais pas envoyer ce vlog de départ plus tôt. Mais je voulais quand même vous faire un petit retour de ces 2 mois. Je vais pas faire un bilan, mais juste vous donner quelques conseils qui m'auraient aidé avant de partir. Déjà, soyez sûr que vous êtes prêt à partir loin de votre famille, loin de vos coutumes, loin de vos amis, de votre culture, de votre pays. Parce que c'est quand même assez compliqué. Ensuite, tout n'est pas tout beau, tout rose, comme ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de hauts et de bas en étant étudiant d'échange. Mais ce qu'il faut se rappeler lorsqu'on est dans les bas, c'est que ça en vaut la peine de faire cette année d'échange. Puis même à la fin, on va être tellement fiers de nous, on va avoir appris tellement de choses, etc. Et donc du coup, il faut vraiment s'accrocher et pas baisser les bras. Aussi, ne partez pas avec des attentes ou des préjugés, que ce soit sur l'État ou la famille d'accueil. La communication, c'est super important, c'est-à-dire que parfois vous n'allez pas forcément communiquer avec votre famille, vous êtes mal en ce moment, sauf que eux ils vont remarquer qu'il y a un truc qui va pas, mais ils vont pas savoir pourquoi, ils peuvent pas le lire dans votre esprit. Du coup, ils vont croire que c'est de leur faute. Du coup, parler, c'est super important. Aussi, laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps pour l'adaptation, pour se faire des amis. Enfin, moi, je suis aux États-Unis et dans mon expérience personnelle, c'est assez compliqué de se faire des amis. Du coup, vraiment, laissez-vous du temps. Ne commencez pas à culpabiliser parce que vous n'êtes pas forcément bien, vous vivez pas l'expérience dont vous avez rêvé, vous avez envie de rentrer, vous demandez ah mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Non, ne culpabilisez pas, laissez-vous du temps pour vous adapter.
c'est un temps différent pour chaque personne. Laissez-vous du temps pour faire des amis, pour vous adapter à la maison, aux nouvelles habitudes de votre famille d'accueil, etc. Je pense que c'est très important. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Le premier jour, on est allé se balader dans Central Park. C'était plutôt beau. Ensuite, on est allé dans la célèbre gare où ils ont tourné Gossip Girl. Nous sommes allés se balader près de l'Empire State Building. Times Square illuminé, on ne le présente plus. Le deuxième jour, on est allé au Mémorial. J'ai failli pleurer, c'est trop triste. Petite balade dans Wall Street. Un petit tour en bateau pour aller voir la Statue de la Liberté. Balade sur Brooklyn Bridge alors qu'il pleut, un réel plaisir aussi. Temps libre à Coney Island avec la plage et le petit parc d'attractions. Petit tour au 67e étage du Rockefeller Center. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Bisous bisous.